Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Il s'est déguisé en kangourou pour faire une farce à son buraliste préféré en simulant un braquage. Un lycéen nîmois a été interpellé hier. Jean-Noël Guérini n'est plus au Parti Socialiste, mais il reste président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, il a présidé une séance plénière où il a surtout été question de la disparition des départements. Et puis, c'est un chef-d'œuvre en péril. Attention, la boutique Plus belle la vie est menacée de fermeture à cause d'un conflit qui oppose son propriétaire et les producteurs de la série TD. Mais tout d'abord, on vous en a parlé hier soir dans le 22 minuit. Un braquage insolite fait le buzz sur Internet. Ça s'est passé à Nîmes. Un lycéen déguisé en kangourou et armé d'un faux pistolet a fait irruption chez un buraliste. Le commerçant a de suite saisi qu'il s'agissait d'une farce, mais trop tard, la police qui passait par là a interpellé le jeune homme. Retour sur les lieux du crime avec ce reportage d'Olivier Michel. Il était 8h23 en ce mardi 8 avril, jour de carnaval du lycée Albert Camus, lorsque Brice le kangourou est entré dans le bar tabac Le Montori, tout sourire, mais arme factice point. C'était très rapide, hein. Le jeune homme est arrivé en déguisement de kangourou et subitement il m'a pointé son arme en plastique devant moi en disant que je voudrais toutes les cigarettes. Alors bon, après, au moins en rigolant, j'ai levé la main. Je le connais, le garçon, il vient tous les jours prendre ses cigarettes dans mon établissement. Voilà, j'ai vu que c'était bien un petit jeu. Une blague qui aurait dû tourner court si des policiers ne l'avaient vu entrer dans le bar tabac. Mis en joue, le kangourou a été attrapé au bond et embarqué. Et bon, après ils ont très bien réagi, comme je dis, hein, et ils ont pas su que c'était un jeu pour eux. Avec tout ce qui se passe avec les tabacs, les agressions, ça rigole pas. Une situation cocasse qui aurait pu avoir des conséquences plus graves et dont on parle encore aux abords du lycée. Ah, c'est bien drôle. Un bel athlète. Je pense qu'il est un peu débile quand même. Après, je pense que les policiers aussi, ils ont fait un peu n'importe quoi. Faut avouer. Hein. Au poste de police, ils ont pris des photos avec lui, ils ont rigolé avec lui. Mais bon, il va quand même être dîné et c'est quand même un peu grave, quoi, quand même. Aujourd'hui, Brice est redevenu un simple étudiant de première S au profil bas. Il est convoqué la semaine prochaine au commissariat. Si le buraliste avait porté plainte, il encourait une peine maximale de 20 ans de prison et de 150 000 € d'amende. L'an prochain, c'est sûr, Brice le kangourou gardera ses mains dans ses poches. Autre titre ce soir avec la séance plénière du Conseil général des Bouches-du-Rhône, un événement particulier puisque pour la première fois, Jean-Noël Guérini a présidé cette séance sans l'étiquette du Parti Socialiste. Mais plutôt que du cas Jean-Noël Guérini, il a surtout été question de la disparition des départements, l'une des mesures envisagées par le gouvernement. Compte rendu avec Marguerite Kirk. Sale temps pour le Conseil général. D'ici quelques années, cette assemblée qui rassemble des élus de tout le département pourrait bien disparaître. C'est ce que souhaite le Premier ministre Manuel Valls, mais pas question pour le président Guérini. Je pense que c'est une erreur, entre guillemets, des économies, de supprimer des départements. Qui va s'occuper de la solidarité? Qui va s'occuper des routes demain? Qui va s'occuper des collèges? De l'aménagement du territoire. Et l'élu fraîchement sorti du PS de rajouter que le gouvernement devrait réunir les 3/5 du Parlement pour approuver cette réforme. Ce qui ne sera pas facile car du côté de l'UMP, on conteste aussi le projet sur la forme. Les communes ont besoin du Conseil général aujourd'hui pour pouvoir vivre, sinon elles seraient en cessation de paiement. Donc là-dessus, on ne peut pas d'un revers de la main balayer les choses. C'est pas parce qu'ils ont perdu les municipales qu'automatiquement il faut faire des promesses complètement incongrues. Et même parmi les socialistes, on est plutôt sceptique. Si demain on supprime les départements, on supprime un échelon de proximité et ça je suis pas sûr que ce soit ce qu'attendent nos concitoyens. En attendant, les collectivités territoriales devront faire 10 milliards d'euros d'économies. Mais déjà, les dotations de l'État baissent. Alors pour y faire face, le Conseil général a voté ce matin la hausse de la taxe de droit à la mutation. Les acheteurs d'une maison ou d'un appartement devront donc mettre la main à la poche. Au chapitre politique toujours, Philippe Sorel, le nouveau maire de Montpellier, était l'invité de Pierre-Paul Castelli sur TV Sud ce soir. Philippe Sorel s'est notamment exprimé sur la défaite de la gauche en général lors des dernières élections municipales. Il a notamment dit un mot sur le candidat socialiste marseillais. Écoutez. Marseille, M. Menucci a perdu les élections. Et d'ailleurs, ça a été une grosse défaite. Et pourtant, il a reçu l'aide du gouvernement à hauteur de 5 milliards.
d'euros. Moi, je les ai gagnés avec 0 € de promesse du gouvernement. Et aujourd'hui, Montpellier est la seule ville de gauche entre Lyon et l'ouest du pays, hein, puisque nous avons perdu Toulouse, puisque nous n'avons pas Bordeaux. Dans l'actualité également aujourd'hui, la SNCM se sépare du Napoléon Bonaparte. Le navire avait, je vous le rappelle, connu une terrible avarie en heurtant un quai du port un jour de Mistral. Il sera vendu à l'armateur italien MSC pour 7 millions d'euros, un montant auquel il faut ajouter les 60 millions d'euros d'indemnisation touchés auprès des assureurs par la compagnie. On passe maintenant au résumé de l'actualité de la journée en bref et en images. Après l'annonce de la suppression de plus de 1000 emplois par les futurs repreneurs de la Redoute, aujourd'hui c'est le groupe 3 Suisse France qui envisage de supprimer environ 200 postes. Conséquence de l'abandon de son catalogue traditionnel papier, l'outil central du modèle de la vente par correspondance. 3 Suisse souhaite accélérer sa mutation pour s'adapter à l'ère du e-commerce. Poursuivi pour avoir insulté de fasciste Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a été relaxé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris. Le président du parti de gauche avait employé le terme fasciste à l'égard de la présidente du FN en 2011. Après la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des faux tracts, c'est une nouvelle victoire judiciaire pour Mélenchon. 13 tonnes de médicaments contrefaits saisis au Havre fin février. Les douanes françaises ont déclaré avoir mis la main sur 2,4 millions de faux médicaments chinois. Une saisie record en Europe. À la place de la marchandise déclarée thé de Chine ont été découverts sachets et comprimés. Des cachets d'aspirine jusqu'aux pilules contre les troubles de l'érection en passant par les antidiarrhéiques. L'ancien maire centriste Dominique Baudis est mort aujourd'hui à l'âge de 66 ans d'un cancer généralisé. Dominique Baudis avait été nommé défenseur des droits par Nicolas Sarkozy en juin 2011. Ancien journaliste, il a présenté le journal télévisé de FR3. Il a également été président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Institut du monde arabe. Retour à votre actualité locale avec un secteur qui embauche mais qui souffre d'un déficit d'image. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'industrie recrute mais elle manque de volontaires. Pour faire le lien avec les plus jeunes, 50 sites industriels des Bouches-du-Rhône ont ouvert leurs portes aujourd'hui à 1400 collégiens et lycéens des Bouches-du-Rhône. Direction les chantiers navals de Marseille. Priscilla Reg. Opération séduction pour les chantiers navals de Marseille. Ce groupe de jeunes du collège Pythéas dans le 14e découvre la Forme 8 où un navire de croisière battant pavillon italien est réparé pour une avarie d'étanchéité avec 2000 passagers à bord. Le port autonome se sert de changer des bois parce que les bois des fois ils s'affaissent au fur et à mesure. Donc ils refont les cales en bois. On découvre des nouveaux métiers et voilà, ça m'intéresserait bien de venir en stage ici l'année prochaine. La première fois que je vois ça, ça me paraît bien. J'aimerais bien essayer. J'aime bien les bateaux, mais voilà, c'est pas mon truc. C'est faire les réparations des bateaux, tout ça. Tous sont conscients d'accéder à un lieu d'habitude fermé au public. J'ai déjà eu des commentaires d'élèves qui découvrent ces métiers-là et qui souhaiteraient déjà postuler pour faire un stage, pour découvrir un peu plus le monde maritime. Là, les élèves sont très impressionnés de voir la forme et la réparation maritime. Aujourd'hui, 85 personnes travaillent à temps complet sur place contre 5000 dans les années 50. Le futur est incertain, mais les chantiers navals veulent susciter des vocations. On compte beaucoup sur la jeunesse locale pour pouvoir venir gonfler nos équipes quand l'activité sera pérenne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on leur montre les métiers de la réparation navale pour leur susciter des vocations et leur expliquer qu'on peut aujourd'hui les embaucher dans le cadre d'une formation, d'intérim. Pourquoi pas par la suite se faire embaucher. L'avenir, c'est aussi cette Forme 10 du port, la plus grande de Méditerranée. Un mastodonte de plus de 460 mètres de long, en remise en forme jusqu'à l'an prochain. Elle pourra alors réparer les plus grands paquebots du monde. À Marseille, il y a le quartier du Panier, sa vieille charité, sa place des Moulins et sa boutique Plus belle la vie. C'est devenu l'une des attractions pour les touristes de passage, une attraction qui va probablement disparaître. Un litige oppose les producteurs de l'émission aux propriétaires de cette boutique. Conséquence, les produits dérivés Plus belle la vie ne seront plus vendus dans le quartier du Panier aux grandes dames des habitants. Reportage. Faut pas chercher les 13 points, évidemment. Quartier du Panier, arrêt obligatoire pour les touristes. Au programme Histoire de la ville et pour certains, la boutique Plus belle la vie. Mais dans quelques mois, elle n'existera plus. Une nouvelle difficile pour son propriétaire. Une
une grande tristesse et une grande émotion puisque je me suis beaucoup investi sur la création de cette boutique. On a rencontré pendant 6 ans des dizaines de milliers de fans qui sont venus ici. On a partagé avec eux leur amour pour la série. Ces fans sont une centaine par jour à pousser les portes pour trouver leurs souvenirs. L'été, ils peuvent être jusqu'à 1500, alors certains ont commencé à se mobiliser. Une page Facebook est créée il y a 4 jours, elle rassemble plus de 600 personnes. Dans le quartier aussi, on a du mal à accepter la fermeture. Eh ben c'est dommage parce que ça va attirer moins de monde et c'était quelque chose qui était vu, bien que ces derniers temps, il y a moins de gens qui demandent où est plus belle la vie, mais c'est bien dommage pour le quartier en tout cas. Pas trop encore l'impact que ça va avoir sur le quartier, malgré que ça attire quand même beaucoup de monde dans ce quartier. Pour les gens qui ne regardent que la série et qui ne connaissent pas Marseille, ils viennent directement à la boutique Plus belle la vie par rapport aux fans de la série, tout ça, et par la même occasion découvrir le quartier. En face, le bar des 13 coins qui a inspiré celui de la série. La fermeture de la boutique, le patron ne s'en inquiète pas trop. Le quartier du Panier ne vit pas que par rapport à ça, mais c'était effectivement un plus important, je veux dire, dans le quartier. Donc c'était une clientèle supplémentaire qui faisait du bien à tout le monde. Une page du tourisme va se tourner, mais avec ces lieux historiques, le Panier verra toujours ses touristes flâner. Sur les plages de l'Hérault, c'est l'heure des derniers préparatifs. La plupart des paillotes se préparent à accueillir les premiers clients. Vendredi 11 avril 2014, des restaurateurs qui trépignent d'impatience alors que l'an passé, l'avant-saison avait été particulièrement pluvieuse. Reportage Clara Mazuire et Christelle Forêt. La pression monte chez les ouvriers des paillotes. Et il y a de quoi car à la veille de l'ouverture, tout n'est pas encore au point. Peinture, décoration et même lissage du sable, rien n'est laissé au hasard. Donc là, objectif du jour, l'ouverture vendredi. Donc voilà, on a la pression, même la mise en place, il y a quand même du nettoyage, il reste des petits travaux à faire, des finitions. Des finitions, mais aussi des normes à prendre en compte. Ce matin, la Voile Bleue recevait la commission de sécurité pour l'agrément d'ouverture. Il ne manque plus qu'à rentrer les produits de base, tels que les softs, l'alcool. Regardez que l'informatique marche bien, parce qu'on a toujours un doute sur l'informatique au dernier moment. Mais sinon, tout est prêt, la cuisine marche depuis 3 jours déjà, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, qu'elle plaise ou non, les paillotes font partie intégrante du bord de mer. Plus d'une trentaine se sont installés entre Villeneuve-les-Maglones et la Grande Motte. C'est très beau, il y a beaucoup de monde, bon, c'est très agréable. Je trouve que c'est bien, ça redonne de la valeur au bord de plage. Et ça permet d'avoir un certain confort qui n'est pas négligeable. La plage appartient à tout le monde, alors donc c'est un peu dommage quoi. Toutes ces paillotes, qu'il y en ait 2 ou 3 ça irait, mais il y en a de plus en plus. Les paillotes sont toutefois éphémères, leurs autorisations dépendent du domaine maritime, elles seront donc démontées dès le mois d'octobre.